Ça fait cet effet-là quand tu apprends que tu es champion de France. Tom Péan est encore sur son nuage. Samedi 15 janvier, après 3 jours d'épreuves intenses, le jeune bourguignon franc-comtois est allé chercher le titre des WorldSkills dans la catégorie plomberie et chauffage. Il intègre l'équipe de France des métiers, tout comme Léo Besançon et Baptiste Caillot en aménagement urbain et réseau de canalisation, Anthony Bosch et Emmanuel Gaudin en construction béton armé, Victor Dugrenot et Maxime Gaillot en intégrateur robotique et Thomas Ditchy en dessin assisté par ordinateur. D'autres n'ont pas eu cette chance. Mathis, boulanger à Clairvaux-les-Lacs, était engagé dans la catégorie pâtisserie-confiserie. Son rêve s'est brisé aux portes de la finale, mais le Jurassien n'a pas tout perdu. Une très bonne expérience, un travail de dingue. J'ai gagné déjà, juste en maturité déjà. J'ai travaillé des nouvelles techniques, j'ai appris énormément de choses. Ça va m'apporter dans la vie de tous les jours. C'est ça, l'effet WorldSkills, il aide à grandir dans la victoire comme dans la défaite. C'est le message qu'a voulu faire passer Frédéric Poncet, conseiller régional délégué à l'apprentissage, venu encourager les 39 jeunes bourguignons franc-comtois à Lyon. C'est un travail collectif, c'est un engagement collectif. Et je citerai un propos de Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Voilà, et je pense que c'est une belle philosophie pour ces WorldSkills. Bravo en tous les cas. Venue avec famille et amis, l'équipe Bourgogne-Franche-Comté a pu compter sur le soutien des proches durant les épreuves, comme Stécie et Christine, venues encourager le mécatronicien Sébastien Lacroix. Ça fait chaud au cœur. C'est vrai que ouais. Non, c'est intéressant. En plus, on découvre le métier parce que du coup, ils nous en parlent au quotidien. Et sauf que du coup, là, on le voit vraiment en action. On voit ce qu'il fait. Et du coup, c'est super intéressant. En même temps, c'est stressant parce qu'on est derrière eux, qu'on a envie qu'ils réussissent. Et il y a un gros enjeu. Donc, c'est stressant en fait. Les yeux de maman Christine, eux, ont brillé durant 3 jours. Moi, je suis fière de mon fils. Oui. Ça, c'est clair. C'est beau de le voir. Voilà. Oui, c'est la fierté. C'est une fierté, puis de voir, d'essayer que ça marche depuis le début. Là, c'est beau. Lui aussi a pu compter sur le soutien de ses parents. Manuel a fait du béton armé son métier. Olivier et Isabelle sont venus de Bretagne pour le soutenir. On est fiers de nos enfants quand ils arrivent à ce stade-là. Ouais, si, on est très fiers. France, c'est quand même quelque chose de magnifique. Les proches ne sont pas les seuls à vibrer. Paulin Lacour a vécu sa première expérience de team leader. On s'attache à tous ces jeunes avec ce format, avec cette finale qui s'est allongée cette année. C'est quasiment 15 mois. On est avec eux, donc c'est vrai qu'on s'attache énormément. Ça va être dur demain à la fin de la compétition, ça marquera une fin de quelque chose. Elle aussi a vécu ses premiers WorldSkills, vice-présidente de la région en charge des lycées de l'orientation et de l'apprentissage. Océane Charret-Godard n'a pas boudé son plaisir d'être venue à Lyon. L'émotion aujourd'hui qui prédomine, c'est vraiment la fierté pour notre région d'avoir des jeunes aussi investis, aussi engagés. Les WorldSkills, la région en a fait un de ses outils d'orientation et de promotion de l'apprentissage. Va dans le sens de ce qu'on veut faire, à savoir promouvoir les métiers, parler des métiers différemment, que les jeunes parlent aux jeunes. D'ailleurs, on ambitionne ensuite d'avoir un réseau d'ambassadeurs, des jeunes qui ont participé aux WorldSkills et qui viennent dans nos lycées, dans nos établissements, dans les CFA. Effectivement, ça va dans le sens aussi de tout ce qu'on promeut à travers l'immersion. On parlait des casques virtuels, comment est-ce qu'on parle des métiers de manière aussi positive, séduisante, et ça va complètement dans ce sens-là, en tout cas en termes d'énergie. C'est extrêmement positif. Les 46e WorldSkills sont terminés. La région se met désormais en ordre de marche pour constituer la nouvelle équipe régionale qui concourra lors de la 47e édition. Elle va s'appuyer sur son réseau de coordinateurs chargés de recruter ses futures pépites. Didier Sève est l'un d'entre eux. Il a déjà 2 champions du monde à son actif. On fait en sorte de prendre contact avec eux et d'aller les rencontrer, présenter les WorldSkills, leur parler. Et des fois, il faut leur amener un petit peu de rêve. C'est-à-dire que là, c'était Shanghai, Saint-Pétersbourg.
Lyon, j'espère que ça sera aussi bien, mais on va mettre surtout l'accent sur le mondial. Pour eux, c'est voilà, c'est la cerise sur le gâteau, comme on dit. En espérant avoir le plus de jeunes de la Bourgogne-Franche-Comté, bien sûr. C'est notre but. On va faire en sorte de trouver nos perles. Des perles, il y en a aux quatre coins de la région. Ne reste plus qu'à les dénicher et à les motiver pour rejoindre l'aventure. Et si ce n'est pas toujours facile de franchir le pas, écoutez donc Maxime et Victor, nos deux intégrateurs robotiques médaillés d'or à Lyon. Il faut se lancer, faut pas hésiter, c'est une magnifique aventure. Ils n'ont rien à perdre, rien. Au contraire, il y a tout à gagner. Tout. Autant l'expérience humaine, technique, toutes les expériences sont bonnes à prendre. Et là, pour ce qui c'est parfait. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur le site de WorldSkills France. À vous de jouer.